Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens continuer à communiquer aujourd'hui. Ce matin, je me suis réveillé avec des très puissantes énergies positives et mon énergie, ma fréquence était extrêmement basse. C'était très contrasté. On vit vraiment dans un moment très contrasté. Et j'ai pris quelques notes qui n'étaient pas vraiment de la plus haute fréquence, puis je vais quand même les exprimer pour, bon, bien que l'esprit me montre, me dit intérieurement, hein, que tout se prépare à changer positivement et pour toujours. Parce qu'il y a vraiment un moment où Dieu va intervenir. Personnellement, bon, l'histoire du monde, c'est en dehors de notre pouvoir. On doit faire confiance que tout ça, c'est en train de se dérouler. Il y a des forces militaires secrètes, spéciales, qui sont en train de nettoyer tout le programme. Il n'y a pas le choix. Mais savoir qu'à un moment donné, Dieu va intervenir et tout dans notre vie et dans la vie de chacun quand c'est le moment et sur le plan global aussi et tout va changer, hein. Donc, mais enfin, en attendant, il faut vraiment tenir le coup et savoir que bon, il y a énormément de choses très très sombres qui sont en train de se révéler et la lumière ne s'est pas encore révélée. Donc, il faut accepter qu'il y a encore des choses grotesques, des choses horribles et grotesques des manipulations qui ont toujours été là, mais maintenant elles deviennent visibles. Et il y a des choses encore, il faut arriver à les voir sans jugement. Et il y a des choses encore pires qui vont se révéler, mais il faut arriver à les voir sans jugement, arriver à pardonner, demander le pardon pour nous-mêmes et pour tous les autres, parce que on ne sait pas, on a oublié nos vies passées, mais on a tous participé d'une manière ou d'une autre à tous ces plans sombres, plus ou moins, disons. Donc c'est important de rester détaché par rapport à les jugements qu'on peut avoir par rapport au monde extérieur. Ce que l'on recherche, c'est créer une société, un nouveau modèle de société où tout le monde sera inclus. Le fait qu'il y en ait qui aient tout et qu'il y en ait d'autres qui aient moins, c'est pas grave. Mais le fait qu'il y en ait tellement qui ont rien, je me plains aussi du fait que j'ai rien. Mais enfin, je sais qu'il y a peut-être un milliard de gens sur la planète qui ont encore moins que moi, hein. Donc, disons que on doit arriver dans une société qui est complètement. Il y avait une redistribution des ressources, hein, des richesses, hein, c'est inévitable. On s'est aperçu aussi, il y a des nouveaux modèles qui font comprendre que au moins on travaille, au moins les gens travaillent, au plus ils sont productifs. C'est-à-dire qu'en travaillant 3 4 jours plutôt que 5 à 6 jours, ils produisent beaucoup plus, hein. Donc c'est travailler moins pour produire plus en gardant les mêmes revenus. Et tout ça, c'est des nouveaux modèles, hein. On va rester sur la méritocratie. Je disais, ça c'est une idée que j'ai exprimée dans une vidéo anglaise que j'ai oublié de parler, un petit commentaire, c'est que dans la société, quand on regarde, on doit regarder ça avec humour, c'est qu'il y a une méritocratie de la corruption, c'est-à-dire qu'au plus quelqu'un est corrompu, au plus il est récompensé dans la matrice, hein. Donc tout ça, ça fait partie des programmes sombres qui sont en train de se dérouler, hein. Il faut accepter, il faut pardonner, il faut trouver son indépendance le plus possible, hein, émotionnelle, intellectuelle, physique, matérielle, financière. Moi, c'est vraiment ce qu'on recherche, hein, pour pouvoir vivre une vie bonne, indépendamment de toute la déconstruction de la matrice. Et garder son or, hein, son or magnétique. Le nord magnétique, c'est ce qui nous guide. Personnellement, l'origine de mon groupe spirituel ici dans cet univers, c'est l'étoile Polaris, l'étoile du Nord. Donc je n'ai pas trop le choix que de garder le Nord. Savoir que bon, je ne peux pas trop m'écarter de ce qui est vrai pour moi. Ce qu'on cherche aussi, c'est retourner à la vraie vie, parce qu'ici, la vie terrestre, c'est pas la vraie vie de Dieu. La vie de Dieu est éternelle, elle est immortelle. Mais ça, on l'obtient qu'une fois qu'on aura ascensionné, ou une fois qu'on sera décédé. Quand on est décédé, on prend conscience de toutes les choses, de la vie éternelle, et on continue notre ascension depuis un plan où on n'est pas du tout, on n'a plus les contraintes de la vie matérielle. Et donc, et aussi, bon, quand l'esprit dit maintenant, ça se passe maintenant, des fois j'ai vraiment l'impression que le maintenant dans le temps éternel est vraiment différent du maintenant dans le temps matériel linéaire, dans le monde physique, hein. Donc des fois il nous dit, parce que maintenant d'un point de vue éternel et spirituel, ça peut être maintenant, ça peut être demain, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, mais c'est maintenant d'un point de vue éternel. Donc quand les esprits disent ça se passe maintenant, ça peut être, on ne sait pas trop, hein, ça dépend vraiment, le maintenant change tout le temps, le présent éternel. Et bon, enfin, il y a toutes sortes de programmes qui sont en place, hein. Et il a été révélé que la masse critique a été atteinte, hein, pour vraiment. C'est pour ça qu'il y a cette déconstruction de la matrice qui est en place. Et on ne doit pas attendre le flash solaire, ça va venir. C'est un éveil du Kundalini, hein, du corps de lumière collectif qui sera activé par la planète Vénus. Mais en attendant, on doit être suffisamment nombreux à l'activer à l'intérieur de nous pour permettre cette activation collective. Parce que toutes les informations que l'on partage, que l'on cherche, que l'on reçoit, sur ces choses du monde invisible,
sont des choses qui doivent rentrer dans la masse de la conscience des populations, hein, du haut et du bas, hein, de toute manière. Ça doit vraiment, pour le moment, c'est pas encore évident, vu que bon, les médias sont des instruments de propagande, hein, quand même. Et, euh, et donc oui, on doit et comprendre aussi que notre aura, même il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde visible et dans le monde invisible. Il y a des choses, il y a des gens qui ne conçoivent pas qu'il y a des choses invisibles qui sont réelles, alors que l'air qu'on respire est invisible, mais il est réel. Les pensées sont invisibles, mais elles sont réelles. Les émotions sont invisibles, mais elles sont réelles. Les pensées et les émotions ont des couleurs, des formes. Quand on ouvre notre troisième œil, on commence à voir la tonalité des pensées. Et donc, euh, notre aura est en train de grandir aussi, de trouver avoir plus d'expansion. Et savoir que la conscience, c'est-à-dire que notre aura, il a un impact entre 10 et 30 mètres d'influence. C'est-à-dire que quand on marche dans la rue, tous les gens qui nous croisent ne reconnaissent pas cette lumière, mais leur esprit à l'intérieur est affecté par ces choses, hein. Tous les choix que l'on fait ont des importances. Et... Et au plus on s'élève, au moins il y a de densité, hein. La densité, elle est là, parce qu'elle est lourde ici-bas, mais bon, plus on s'élève, au plus... Ce que l'on cherche, c'est arriver au plan plus éthéré quand même, hein. Donc, moi, c'est quand même... parce que maintenir la lumière, c'est pas quelque chose de facile, hein, dans ce monde, avec toutes bon, ça dépend de la vie qu'on a, hein, aussi, hein, ça dépend de la vie qu'on a. Comme un ancien philosophe, je crois que c'était Sénèque, qui disait la vie, c'est une comédie pour les riches, mais c'est un drame, une tragédie pour les pauvres, hein. Ça a toujours été comme ça. On a besoin, éventuellement, on va pouvoir se libérer de tout ça, hein. C'est très important de continuer à cultiver ce sens de l'abondance. L'abondance, je la sens à l'intérieur de moi, mais j'ai un état paradisiaque à l'intérieur de moi, et des fois, j'ai l'impression que j'ai un état infernal autour de moi, enfin, dans ma vie personnelle. Et donc, c'est un peu contrasté, hein, c'est pas facile. Et il est prévu qu'il y a Jupiter, une rare alignement qui va se passer au solstice d'hiver, là, de Jupiter et Saturne qui vont s'aligner. Ça devrait éclaircir énormément de choses, parce que Jupiter, c'est l'expansion, et Saturne, c'est la contraction, le karma. Et donc, quand ces deux énergies vont s'aligner, ça devrait pouvoir quand même accélérer les choses, bien qu'il y ait le portail du 11-11 qui va arriver avant. Et continuer à cultiver l'énergie du cœur, parce que l'énergie du cœur, il a été dit, il a été expliqué que c'est 5000 fois plus puissant au niveau électromagnétique que l'esprit mental. L'avantage aussi du cœur, c'est que le cœur ne peut pas être trompé, alors que le mental peut se tromper sur beaucoup de choses. Donc c'est important de lâcher prise sur certaines choses du mental pour pouvoir suivre la voie du cœur. Bon, là ça va mieux, j'ai réussi à relever un peu ma fréquence, ça allait vraiment pas bien ce matin, hein. La carte de la journée, c'est TikTok connecté avec des plans éternels, des moments d'éternité, hein. Sortir du temps, sortir de toutes ces choses de l'esprit mental. Et bon, il a été aussi exprimé que dans les années à venir, beaucoup de gens vont mourir, vont perdre leur corps physique. C'est toutes les énergies, des gens qui sont vraiment dans des énergies très basses, tous les forces sombres, tout ça, ils vont pas pouvoir continuer à vivre. Personnellement, ce que je disais, des fois, j'envie les gens qui meurent, parce que je disais, si je suis payé, je suis très heureux, j'ai pas besoin je peux avoir une vie très simple, très heureuse pendant très longtemps, j'ai jamais eu d'argent, mais j'ai toujours eu une très belle vie, très simple, très équilibrée, je pouvais créer, peindre ma peinture et tout ça. Mais j'arrive pas à fonctionner dans cette société sans argent, hein. Vraiment, j'envie ceux qui meurent. Je me dis, ouais, laissez-moi partir. J'en ai vraiment. Bon, on verra, hein, de toute manière, mais bon, l'esprit n'arrête pas de me dire que c'est fait, que je suis payé, et tout ça. Mais bon, en attendant, il faut manger, hein, quand même. Et donc, c'est. Et puis bon, parce que je travaille sur un projet depuis plus de 20 ans, et là, l'esprit m'annonce que tout est fait, tout arrive, et puis toutes les manières toutes les choses que j'ai plein d'habilités où je pourrais avoir des ressources financières, mais tout est bloqué. Enfin bon, quand on me propose des expos, par exemple, à- on me propose des expos à New York, à Madrid, à Milan, mais j'ai pas mes tableaux. J'essaye de vendre des NFT, mais c'est une jungle et les gens veulent l'acheter, ils y arrivent pas. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui est un expert, qui connaît bien, pour m'aider,
pour monétariser cette chaîne, ça me ferait un revenu passif. J'ai essayé, je ne suis pas arrivé, hein, tout est bloqué, même le RSA, toutes ces choses-là, rien à faire, impossible. Hein, c'est vraiment, on me concentre, j'ai pas, c'est comme si tout ce qui était dans mon pouvoir, on me dit tu peux pas, mais par contre ce qui est pas dans mon pouvoir, on me dit c'est ça qu'il faut que je me concentre dessus. C'est assez paradoxal cette énergie du moment. Et, euh, et donc, enfin, si je chercherais bien hein, quelqu'un qui puisse me servir d'agent pour négocier les contrats de publicité sur cette chaîne. Bon, même si je suis pas, j'aime pas la publicité, ça me permettrait de dormir tranquille, hein, parce que actuellement, j'ai un peu perdu ma volonté de vivre, hein, honnêtement. Je sais pas, l'esprit me dit que je vais rigoler, que je vais profiter, que je vais faire la fête, mais actuellement, depuis quelques années, c'est vraiment très très dur, hein. Et ils me disent: «Oh, tu vas voir, 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 tu vas voir. Attends, tu vas voir, tu verras». Bon, alors bon, c'est ce que je fais, mais, heu, mais enfin bon, c'est juste accepter le paradis intérieur, mais des fois, j'ai l'impression de vivre en enfer à l'extérieur. Cela dit, je me plains pas non plus, hein. J'ai la santé, j'ai un toit, je mange tous les jours, donc bon, c'est pas non plus, mais enfin, tout ça, ça vient d'une trahison de quelqu'un qui était très proche dans ma famille. J'ai sous-estimé, je l'ai pas vu venir, hein, l'avidité, la jalousie, la cupidité, il y a des gens, les criminels, pas vus, pas pris, on est puissant, on arrive à faire des choses. Et donc, bon, tout ça, ça a été créé pour apprendre à pardonner aussi. Apprendre à pardonner. Parce que tout ça ne serait pas passé s'il n'y avait pas eu cette interférence criminelle, hein. Et donc, mais enfin bon, c'est un petit peu, je dois apprendre à être indépendant. Je ne l'ai pas vu venir, j'aurais dû être plus prévoyant, ça m'enseigne des choses quand même, hein. Et puis je reconnais la valeur de certaines choses que je fais intérieurement, qui ont beaucoup de pouvoir et qui font transformer les choses. Donc bon, j'ai quand même beaucoup de gratitude, et aussi l'esprit vient me récupérer pour me réaligner assez rapidement. Et, mais enfin, voilà, hein, donc, parce que bon, l'esprit m'avait expliqué mes guides m'avaient expliqué que dans les vies passées, j'ai jamais eu besoin de m'occuper d'argent. J'étais né dans des situations où tout était là, il n'y avait pas besoin de s'en occuper, ou même quand j'étais pas né dans des familles royales ou quoi que ce soit, j'avais des vies simples dans la nature où il n'y avait pas besoin de se préoccuper de tant de choses. Mais là, mon maître guide m'a dit, dans cette vie, tu voulais voir la transformation en profondeur, donc il faut mordre la balle, hein, bite de boulette, hein, c'est-à-dire que... Et donc... et puis on vient tous, on a tous des descensions, on vient tous d'un monde supérieur. Donc je sais que moi, le monde dans lequel je viens, on n'était même pas dans l'expérience, hein, on était dans l'être, et on pouvait profiter de tout ce que Dieu est dans son éternité. Un jour, Dieu est venu nous parler de l'univers, du samsara, et puis on a fait une expérience, on a choisi de participer, on s'est engagé. Des fois, je me dis, est-ce que c'était une bonne décision de venir m'engager dans ces flots d'expérience dans l'univers? Parce que bon, on voyait que l'expérience nous avait montré qu'il y avait énormément de souffrance, mais que ça finissait avec énormément de joie. Et donc, c'est ce qui nous a choisi de nous engager. Et puis après, il y a toute une histoire universelle ou multi-universelle que j'ai pas vraiment toutes les informations. On a tous une histoire dans l'univers. Enfin, peut-être un peu plus que la plupart des gens. Mais il y a toute une histoire qui va se révéler aussi sur toute notre... et, parce que dans notre état originel, on était dans la paix éternelle et le contentement, hein. Il n'y avait pas besoin d'expérience. On n'avait jamais eu besoin de bouger éternellement. On était où on est où on est. D'ailleurs, on n'a pas bougé. C'est juste une petite partie de ma conscience qui s'est engagée dans ce procédé pour aller vivre ces expériences dans l'univers. Puis je sais qu'on est rentré dans l'univers en groupe ici, à travers l'étoile du Nord. Et puis quand ça va pas, j'ai tendance à vouloir m'auto-punir, me juger. C'est-à-dire que le simple fait d'être complètement fauché, c'est une sorte de perte de dignité, d'honneur. Je perds mes capacités. C'est très bizarre cette société dans laquelle on vit, parce que bon, en réalité, bon, l'honneur vient du fait qu'on est vrai par rapport à soi-même, hein. C'est les gens qui mentent n'ont pas d'honneur parce qu'ils évitent la vérité constamment. Donc j'ai aucune raison de cette autopunition. Mais enfin bon, j'ai quand même de la gratitude pour l'esprit de venir me rechercher, et de me réaligner, hein, parce que c'est important de faire la paix avec tout ce qui est, tous les éléments de notre vie, ainsi que tout ce qui est dans le monde, hein, pour trouver la paix.
pour arriver à faire cette paix, de rentrer dans l'acceptation, hein. Donc, bon, on verra de toute manière, on est obligé de vivre les moments un jour après l'autre, un moment à la fois. Je m'excuse si j'étais pas vraiment de la plus haute fréquence aujourd'hui, mais bon, j'avais quand même envie de venir parler. Je sais pas si je vais faire un message en anglais. Je vais chanter une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et puis, bon, si vous pouvez faire un don, je vous remercie infiniment actuellement. C'est vraiment. Bon, enfin bon, je dois avoir confiance que l'univers sait ce qu'il dit quand il me dit que les résolutions internes arrivent. De tout le travail que j'ai fait, la résolution va arriver, hein. Bah, si je craque et je pars, tant pis, hein. Mais bon, en attendant, je vais essayer de m'accrocher ici. Et je vais finir avec une chanson. Pour finir, c'est une chanson qui s'appelle Les feuilles mortes, parce qu'on arrive à l'automne. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais et je t'aimais. Et nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Une chanson de Prévert et Cosma, si on en croit Gainsbourg, j'ai pas vérifié. Je vais retirer quelques cartes. Voilà, je suis redevenu un petit peu positif, mais vraiment ce matin, je me prenais la tête, mais vraiment grave, hein, le fait de toutes sortes de questions existentielles. Qu'est-ce que je fous là, hein? Je veux dire, je peux pas peindre, je peux pas voyager, je peux pas sortir, je peux. Aïe aïe aïe. Bon, enfin bon, prendre son mal en patience. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent actuellement, hein, je suis pas le seul, hein, donc vous me pardonnerez ce petit écart. La carte de l'observateur de la journée, c'est le triomphe, hein, le triomphe, hein, on continue à l'espérer de toute manière. La plus haute sagesse, c'est le jugement. Accepter le jugement de Dieu. Dieu est parfait, Dieu est complet, Dieu sait exactement quand, comment. Il a toutes les clés de toutes les connaissances de toutes les choses et de tous les moyens. Donc, on reste abandonné à sa volonté. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'acceptation, accepter tous les états, aimer la société, aimer les autres, s'aimer soi-même, peu importe nos états d'âme, peu importe nos perceptions. Il faut vraiment apprendre à pardonner, à accepter que le programme est en train. Puis à un moment donné, il y a vraiment la divinité qui va vraiment intervenir et tout va changer, hein. Seulement, Dieu a laissé un temps de déroulement pour que tous les karmas, toutes les situations soient équilibrées, tout s'équilibre. Et on espère quand même on espère pouvoir voir ce point de liberté, bon, individuel, on espère de le voir dans notre vie, mais le voir pour le collectif également. Ce qu'il faut faire, c'est l'optimiste, hein, voilà, on est revenu. C'est un petit peu, les anges nous rappellent un petit peu la vérité,
que c'est important de rester optimiste et l'aboutissant, ça va être les révélations. Plein de choses qui vont se révéler. Parce qu'il y a encore plein de choses sombres qui vont se révéler, et bien après, la lumière va se révéler, les belles choses. Mais faut s'attendre à ce que quand même, il y a encore énormément de choses sombres qui ont besoin, parce qu'il y a tellement des niveaux de corruption et de ténèbres qui sont sur la planète, et il y a tous ces procédés. Et tout ça doit être mis en lumière pour que l'humanité voie un petit peu ouais, ce qu'ils ont permis de faire pendant si longtemps. Voilà, bah, écoutez, je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, puis j'espère revenir à vous euh, plus optimiste, disons. Merci beaucoup, avec de bonnes nouvelles tout au moins. Merci, namasté.